Coucou Aude, j'espère que tu vas Coucou France. bien. Oui, bien, et toi? Oui, ça va, ça va. Ben, écoute, je te souhaite la bienvenue pour parler de cette pleine lune Oui, dans l'axe ouais, Vierge-Poisson. Donc, on va voir un peu super. qu'est-ce que ça donne. Oui. Alors, euh, alors en fait, je voudrais quand même expliquer un petit peu très succinctement, hein. Je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, vous inquiétez pas. Mais comment ça se passe les lunaisons? Pourquoi c'est important de travailler les lunaisons? Parce que ça va développer notre intuition. Et le fait de développer notre intuition, ça va nous permettre de ressentir les énergies qui sont là. Et c'est très facile à comprendre parce que comme on est dans une lunaison vierge, donc on a commencé avec la nouvelle lune vierge, on voit bien que c'était des énergies de rentrée, les gens étaient peut-être un peu affairés, certains étaient peut-être même un peu dégoûtés, n'est-ce pas, de terminer les vacances et de reprendre enfin, de reprendre le travail ou des choses comme ça. Mais on voit bien qu'il y a quand même des énergies un petit peu d'affairement, on range, on classe, on trie. Ça, c'est tout à fait vierge. Donc ça, c'est vraiment le début, on va dire, pendant tout le mois de ce qu'on doit travailler. Et puis, on a un premier carré qui était le 11, où il y a vraiment un travail sur l'engagement vis-à-vis de soi, l'engagement de la Vierge, c'est-à-dire de ranger, de trier, de s'engager aussi, puisque dans cette énergie de la Vierge, on l'avait dit la dernière fois, c'est un petit peu comme un petit premier de l'an, n'est-ce pas? On fait des vœux, voilà, on va pour cette rentrée avoir des projets peut-être. Et puis là, on est au milieu du cycle. Donc, de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est un cycle qui est croissant. C'est-à-dire que les énergies montent. C'est pour ça que souvent, les gens à la pleine lune, ils ont un petit peu de mal à dormir parce que les énergies sont vraiment à leur summum, en fait, hein. On a vraiment le soleil qui éclaire pleinement la lune. En tout cas, c'est pas qu'il l'éclaire, c'est que la lune reflète, hein. Elle réfléchit les rayons du soleil pleinement. Donc, on peut penser qu'on est vraiment à un apogée au niveau du cycle, parce qu'il a grandi jusqu'à la pleine lune. Après, à partir de la pleine lune, 3 jours après la pleine lune, il va commencer à décroître. Et pour moi, c'est vraiment ce que je ressens au niveau vibratoire, c'est comme une libération au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que pendant 15 jours, là, 14 jours, on a regardé un petit peu, on s'est affairé, il y avait la rentrée, il y avait plein de choses à faire, plein de choses à organiser. Et puis là, on arrive un petit peu comme un summum, et puis effectivement, on peut ressentir un petit peu de fatigue. Parce que la tension qu'il y a eu pendant 14 jours, la rentrée, on rentre tout doucement et tranquillement vers une nouvelle routine, et puis avoir comme un sentiment de... voilà, il y a un Oui, oui, petit... Tu vois, hein. tout Je à sais pas fait. si tu Oui, sens ça, ça c'est ou bien ce que pas. j'ai ressenti, voilà, où j'étais Mm, pleine d'entrain, pleine d'allant, là, il y a 15 jours, hein, quand on s'est eu pour faire l'enregistrement de la nouvelle lune. Et là, ça fait le soufflet qui retombe. Voilà, c'était bien monté. mm. Et puis, presque un peu perdu, quoi, de dire oui, j'avais ça, mais je sais pas, quoi. Enfin, c'est un peu de flottement. Voilà, quelque chose, Oui. Mm. pas très tangible, quoi. Voilà. Oui, et puis d'autant plus que si tu veux, le 21, on va aborder des énergies d'automne. Donc c'est un signe qui est Oui. quand même... On voit bien comment la Vierge est un signe qui est capital, hein, je l'avais dit pour la nouvelle lune. Petit signe, mais grands effets, hein, ce qui t'avait fait un peu réagir en bonne Vierge que tu es. Mais c'est vrai, parce qu'on voit qu'on est dans des énergies de rentrée. Et puis, 21 jours après, il y a l'automne qui se présente à nous. Et cette énergie d'automne, quand on y réfléchit, on voit comme elle est flamboyante, mais c'est vraiment les derniers feux de l'été. Et on sent déjà qu'il y a quelque chose qui va nous inviter à l'introspection, à rentrer en nous-mêmes, à être dans quelque chose qui se pose. On n'est plus vraiment, hein, c'est plus la cigale là, hein, on va être plutôt dans le style de la fourmi. Oui. Et donc justement, cette pleine lune, elle est intéressante parce elle, on pressent le basculement. Tu vois, là, la pleine lune, elle Mhm. est 18. L'équinoxe d'automne, ça va être le 21. Donc, il y a Oui, quand donc même, tout de suite après. ouais, Oui. tout de suite après, il y a ce basculement. Et pour moi, c'est une des pleines lunes les plus importantes de l'année. Je vais le dire pourquoi, parce que la lune est dans le signe des poissons, le soleil est dans le signe de la Vierge, et c'est pour moi une formidable opportunité d'aller peut-être plus en profondeur pour vraiment guérir ce qui a besoin de guérir, pour libérer tous les traumas du passé. Le signe des poissons, il est toujours un peu nostalgique. Alors, quand il n'est pas du tout intégré, hein, quand les personnes se laissent un petit peu balloter par les énergies de la vie, sans vraiment mettre de conscience sur ce qui leur arrive, peuvent même y avoir un petit côté victime, un petit côté martyr.
Il y a le côté Mhm. sacrificiel dans le poisson. Et là, justement, on a la possibilité, avec cette énergie vierge en face, d'aller explorer tous les traumas du passé qui ne sont pas encore résolus ou qui sont, parce que est-ce qu'on aura un jour tout résolu? Je ne sais pas, j'en doute, mais qui en tout cas ne sont pas, enfin, sont encore très présents. Et d'ailleurs, c'est un moment aussi où certains traumas du passé, certains conditionnements, certaines attitudes, certaines habitudes peuvent ressurgir. Moi, je sais que là, depuis une semaine, certaines choses qui sont récurrentes dans mon thème reviennent. Et je me dis, youhou, c'est le moment. Et Des justement, mauvaises habitudes, des choses comme ça, par exemple? oui, oui, des mauvaises habitudes, des pensées récurrentes, tu vois, des Voilà, choses, d'accord. Mm. oui, des choses qui sont de cette nature-là, en fait, hein. Oui, nos Et schémas qui reviennent, quoi. Oui, oui, ça d'accord. peut être des schémas qui reviennent, tout à fait. Et donc là, comme on est dans une pleine lumière, bah, c'est le moment un petit peu dans l'année où on peut mettre ça à plat avec les énergies de la Vierge, hein. Les énergies de la Vierge, c'est le comptable, hein. Il adore faire des plans, il aime écrire, il va écrire des listes et des listes et des listes, même s'il les oublie après, mais il adore ça parce que justement, il y a quelque chose qui doit se poser dans la matière. Et comme je le disais tout à l'heure, après la nouvelle lune, on a eu un premier carré qui nous amenait à aller dans l'engagement. Et donc là, on est un petit peu, je dirais, titillé, challengé sur effectivement les engagements que l'on a pris en début de cycle avec la Mm. nouvelle lune. Donc ça, c'est intéressant d'aller là-dedans. C'est vraiment une pleine lune qui peut nous donner envie d'aller explorer des processus de guérison, des processus de libération. Alors toi et moi, nous faisons de l'EFT, n'est-ce pas? Parce que Oui. voilà, donc l'astrologie, c'est un formidable outil, mais il faut, ce que j'ai ressenti moi il y a quelques années, c'est de mettre un outil complémentaire parce que c'est bien de dire aux gens, ben oui, vous avez un trauma, d'accord, ok, mais il faut quand même proposer, à mon sens, hein, ça c'est mon petit côté vierge qui parle, faut proposer quelque chose dans la matière. Et donc là, c'est l'opportunité, si vous Oui, avez envie de, voilà, d'aller explorer des outils. Ce que je veux dire aussi, parce que comme on s'adresse aussi aux thérapeutes, c'est que ce que je remarque dans les consultations, c'est que quasiment toutes les thérapeutes, elles ont une boîte à outils absolument incroyable. Même des fois plusieurs boîtes à outils, hein, tellement elles ont oui, été couteau bien. suisse. Exactement, elles en ont mais des tonnes et des tonnes d'outils et que souvent elles ne vont pas les utiliser pour elles. Elles vont se Mhm. démener pour leurs clientes, pour vraiment amener des transformations, amener des guérisons. Et puis quand il s'agit de soi, et là on voit bien hein, la lune poisson dans le sens où je ne fais pas le travail pour moi, je reste à un niveau, alors entre guillemets, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais je vais rester dans cet état de léthargie un peu de victime et où je ne vais pas appliquer mes propres outils. Donc la pleine lune, elle va nous inviter justement à, c'est un petit peu, il faut se servir soi-même. Avant de vouloir guérir Mhm. l'autre, je dois quand même commencer le process en moi. Oui, oui. C'est ce que je rabâche pendant tout le temps que j'ai mes élèves, le cursus qui dure en règle générale 3 ans. C'est ce que je rabâche à mes élèves. Parce que je les fais travailler directement sur leur propre thème. Pour qu'il n'y ait Oui, pas ce qu'on appelle, tu sais, le transfert, hein, c'est-à-dire oui. je te donne les conseils que j'aimerais bien qu'on me donne. Tu vois, ça c'est le Mm. transfert. Oui, et Et puis c'est donc, être au service de soi avant tout, avant de pouvoir être au exact. service du monde, quoi. Oui. Oui, Mm. oui. D'ailleurs, tu as tout à fait raison, c'est l'axe du service, hein. Vierge Poisson, c'est l'axe du service. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager, ce que je voulais mettre en lumière dans cette libération émotionnelle que cette pleine lune, elle invite à aller dans un process. Trouver les outils qui vous parlent, hein, on n'est pas là pour… Alors, nous, on adore le FT, donc ça, c'est sûr, Oui. mais trouver les outils qui vous parlent, peut-être que toi, Aude, je suis sûre que tu vas nous donner encore peut-être d'autres outils ou d'autres trucs, mais pour vraiment commencer à s'engager dans son processus de guérison et de le faire vraiment déterminé. Voilà. Moi, je sais que là, j'ai une thématique qui est récurrente et que je me suis dit, c'est la dernière fois, même si c'est pas la première fois que je me dis que c'est la dernière fois, mais je me dis, je vais quand même mettre quelque chose de beaucoup plus construit. En tout cas, c'est l'intention que je mets. Voilà. Mhm. Oui, ouais. Comment ça te parle, toi, cette pleine lune?
Écoute, tout ce que tu dis, voilà, je l'ai ressenti, hein, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement où tu me disais comment ça va. Je te disais, c'est voilà le soufflet qui retombe, où j'étais forte de mon signe vierge et pleine donc de mes résolutions, euh, puis de savoir où j'allais finalement. Et là, j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Et alors, ça me fait du bien de faire, à moi en premier, hein, de faire cet appel avec toi, parce que justement, j'ai commencé à mettre en pratique certaines choses. Comme tu dis, hein, il faut commencer par se mettre au service de soi avant de pouvoir servir les autres. Donc c'est très bien. Merci pour cette piqûre de rappel parce que ça m'a vraiment aidé et surtout à faire le lien avec la vidéo qu'on a faite il y a 15 jours. Alors pour les personnes qui l'ont pas forcément regardée, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment dans la continuité. Enfin, je trouve, hein, pour moi en tout cas, ça a été ce qui a été installé il y a 15 jours. Comment est-ce qu'on l'applique et comment est-ce qu'on le met dans la matière là vraiment pour justement pas être perdu dans cette énergie poisson. Comment est-ce qu'on l'ancre dans la matière? Voilà, donc moi j'avais des petites choses pratiques aussi à proposer aujourd'hui, hein, vraiment Super, pour j'ai ça, hâte. voilà. Voilà. Tu veux Donc, que je me lance? oui, on t'écoute. Oui, oui, moi, c'était Ah vraiment si bon. tu peux partager quelque chose de très, enfin, succinct, mais suffisamment profond pour qu'on comprenne justement où on en est. Parce que Oui. le but de l'astrologie n'est pas de dire vous devez faire de l'EFT, vous devez faire de la sophrologie, vous devez prendre des Mhm. plantes ou des choses comme ça, même s'il y a des appétences pour évidemment certains outils, mais en tout cas, moi, je pratique une astrologie où le consultant est quand même maître de sa guérison, en tout Oui. cas de son processus d'évolution. Hein. Ça, c'est vraiment Et quelque c'est chose ce que qui me j'aime tient à chez cœur. toi beaucoup, Ouais, voilà, oui, voilà. oui. Mhm. Donc, euh, donc maintenant, j'attends les outils que tu vas nous proposer. Allez. Alors, je vais refaire le petit retour en arrière. Il y a 15 jours, pour la nouvelle lune, on avait parlé de se connecter à la symbolique du champignon pour essayer de comprendre donc notre part d'ombre à la manière d'un champignon. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette gymnastique, mais finalement, il y a deux il y a deux façons de l'aborder, soit d'un côté très vierge, c'est-à-dire côté très intellectuel, hein, on intellectualise le champignon, le mycélium, l'ombre, la lumière, enfin voilà. Ou alors d'un côté plus poisson, finalement, un peu plus intuitif, où on part un petit peu dans des aspects beaucoup plus subtils. Et en réfléchissant à l'appel d'aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il manquait quand même un aspect un peu concret, c'est-à-dire un ancrage dans notre réalité physique, là, qui soit ni de l'intellect pur, ni de l'intuition pure, et qui soit cohérent avec notre réalité physique. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'ancrer la voie du champignon, le chemin du champignon Waouh, super! dans la matière, et donc finalement de la traduire cette symbolique en points énergétiques. D'autant plus que donc si vous nous écoutez, là, les thérapeutes, enfin voilà le public que tu as, France aussi, c'est des personnes qui s'intéressent à la fois à l'astrologie et puis à la symbolique des plantes. C'est des Mm. personnes qui vraisemblablement sont en haut potentiel intuitif, en tout cas sont un attrait pour les choses un peu subtiles, un peu du Oui, domaine un peu de l'invisible ou de l'ésotérisme en fait. Et donc le problème quand on est à l'écoute de tout ça, c'est que on est en permanence voilà à l'affût des ressentis, des vibrations et des sensations. Et ça peut finalement nous disperser et nous perdre, et on peut se perdre dans l'énergie émotionnelle des autres et puis de la vie en général. Donc non seulement ça nous perd, mais aussi ça nous épuise, hein. On a tendance à être facilement drainé. Donc quand ça nous arrive, pour en revenir à notre métaphore du champignon, j'aimerais que vous vous souveniez que donc il y a la partie visible, la partie champignon qu'on cueille, mais qu'en dessous, il y a toute la partie invisible qui est le mycélium. Et que ce mycélium, avec lui, il va toute la forêt qui est interconnectée. Et ce mycélium qui va relier les différentes espèces, les différents espaces naturels entre eux. Et ce mycélium, ben, lui, il est ancré, il va loin et il va profond. Et les champignons se nourrissent finalement d'un réseau
qui est, bon, certes souterrain, pas visible, mais qui est bien établi. Et donc, de la même manière, nous avons besoin d'une base stable. Hein, sans cet enracinement dans un terreau fertile, ben, on risque de se perdre. D'autant plus si on est thérapeute, parce qu'on risque de transférer sur nos clients, patients. Enfin, voilà, il y a plein de dérives. Aussi. Euh, D'ailleurs, c'est très marrant hein, parce que quand tu dis qu'on pourrait se perdre, tu parles tout à fait, parce que j'en ai pas parlé, mais tu parles du carré qui est, en ce moment, on a la pleine lune qui est carré à Jupiter en Gémeaux. Et les Gémeaux, c'est la dispersion, justement. Et c'est marrant parce que oui, tu oui. l'exprimes admirablement bien. Merci. Écoute, alors moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est finalement aux champignons hallucinogènes. Alors en Europe, je ne sais pas trop si c'est le cas, mais ici aux États-Unis, il y a un énorme engouement pour tout ce qui est champignons psychédéliques parce que c'est naturel, donc c'est une drogue qui est soi-disant sans danger, mais finalement qui va brouiller notre perception de la réalité, qui va distordre enfin, notre discernement et nous éloigner de notre ancrage finalement. Hein. C'est la tentation de quelque chose de vie facile, je sais pas, un peu perdu dans les limbes de on ne sait pas quoi, mais du coup qui nous éloigne de cet ancrage et qui nous fragilise et puis qui nous rend, à mon avis, à mon sens, qui nous rend vulnérables. Donc, ancrons-nous dans notre corps physique afin Oui, de conserver notre énergie vitale. Hein, exact, exact. les sources extérieures, tu vois ce que tu disais, c'est Oui, les ressources, on les a en nous et on est maître avant tout hein, de notre chemin. Donc, les réponses, on les a là. Et donc, retrouvons-les à l'intérieur de nous. oui, Alors, oui, je tout voulais à fait. vous proposer un premier exercice somatique finalement, mais comment dire, de retour au corps, de retour à la pleine présence à nous-mêmes et qui va permettre donc de nous ancrer, mais aussi de calmer notre système nerveux parce que les personnes hyper intuitives, les personnes qui sont insensibles au monde subtil, ben, on a le système nerveux qui part un petit peu dans tous les sens. Donc la première chose à faire, c'est de revenir à soi et à la présence à soi. Oui. Alors, C'est si je vais comme vous si ces proposer. personnes-là, tu sais, elles avaient une porosité, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de Mhm. barrière, tu vois, Tout à entre le fait. moi, je, et puis toutes les énergies cosmiques Mhm. qui sont absolument infinies. Il n'y a pas de barrière, tu vois, c'est ça. Oui, mais c'est le champignon, hein. Il y a beaucoup de Oui, champignons. Les oui, bolets, c'est par vrai. exemple, c'est Ouais. tous les pores là qu'il y a sous le chapeau, bah, Mm, c'est des éponges. Hein. Donc, c'est tout à ça. fait, c'est tout à Ouais. fait perméable à l'humidité, à Mm, l'absorption des nutriments, ce qui est très bien, mais après, ça en fait des sacs à plein de choses oui, qui sont pas toujours utiles. Allez, bah, je vais vous proposer de vous mettre dans une position confortable. Alors, vous pouvez vous mettre assis, allongé. Hein. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause après pour y revenir. Et on va commencer par secouer les mains. Alors, on a peut-être eu une longue journée, hein, France. Je sais que c'est la fin de journée pour toi. Voilà, on a eu notre lot de stress, de tracas. Si c'est le début de journée quand vous regardez la vidéo, ben, vous avez peut-être votre to-do list. Ben, ça, pour l'instant, on va décharger tout ça. On l'évacue. Et puis toujours avec ses mains, je vous propose de les faire glisser sur le devant de votre corps. Et vous imaginez que finalement, vous brossez les tensions, les excès de stress. Hop, voilà, moi, je vais ça brosser permet. mon attitude récurrente dont je veux me débarrasser. Voilà, ça permet de faire circuler aussi tous les fascias, la sphère lymphatique, tout ça, on fait circuler. Hop, voilà. Ah. Et puis, donc toujours avec les mains, vous allez les mettre donc en haut, une main en haut de chaque bras, comme si vous vous faisiez un câlin. Voilà, comme si vous vous prenez vous-même dans vos bras. Et puis, je vous propose de serrer un coup à droite, un coup à gauche, de manière bilatérale, un peu comme on fait en EMDR. On stimule les deux côtés, nos deux hémisphères, nos parties gauche et droite de notre corps. Et ça, voilà, vous vous donnez le câlin de la réassurance, d'être porté par vous-même. Vous n'avez besoin de rien d'autre d'extérieur.
vous êtes en présence de vous-même, vous vous autosuffisez. Et si vous voulez, vous pouvez souffler bruyamment par la bouche et relâcher tout ce qui n'est pas vous. Voilà. Et ça, c'est un exercice tout bête, mais en fait, qui rassure, hein, parce que quand un enfant est porté par les bras de ses parents, il n'y a pas mieux comme réassurance, hein. Mm. Donc, ça nous ramène dans ce cocon-là de réassurance, d'être porté, que tout va bien, que tous nos besoins sont assouvis, hein, et on n'a besoin de rien d'autre. Et ça nous ancre en pleine conscience dans le moment présent et aussi dans la présence de notre corps et de notre système nerveux qui du coup s'apaise. Oui, on se Voilà, et sent puis ça permet, contenu. Tu vois, je trouve on se c'est sent ça, contenu quand on est dans cette tout ça, position-là. Oui. tout à fait, oui. Et puis voilà, c'est un temps que finalement vous prenez pour vous aussi, hein, au lieu de toujours prendre le temps pour les autres. Vous pouvez profiter pour reconnaître que ben voilà, aujourd'hui vous regardez cette vidéo d'astrobotanique. C'est du temps pour vous, c'est du temps que vous vous offrez à vous, et que vous cultivez finalement pour vous-même avant de pouvoir vous mettre au service ben, de votre famille, de votre projet, voilà, de ce que vous offrez au monde. Vous commencez par vous. Voilà. Donc, quelle que soit la manière dont nous contribuons au monde, on commence par le mycélium. Je trouve cette Voilà. symbolique absolument extraordinaire. Je veux dire, ces ramifications dans toute la forêt, toutes ces interactions qu'il y a dans les plantes et tout. C'est vrai que quand on se promène en forêt, tu vois, enfin moi en tout cas, j'ai toujours tendance à regarder en l'air, tu sais, voilà, je vais Oui, admirer les oui. nuages ou je vais admirer les arbres, mais j'ai pas la conscience de vraiment ou en tout cas, je vais moins faire attention à la mousse, tu vois, toutes ces choses-là en Mhm. fait, hein. Bon, Oui, oui, en tout oui. cas, moi, je Oui, suis moins attentive et depuis que tu en as parlé, je suis allée me promener deux, trois fois. J'avais plus de conscience par rapport à ce monde invisible, mais qui est ah, quand même bien super. là, quoi. Super. Ouais, Et puis tout c'est part de super. là, en fait, tout commence par là. Avant de devenir un champignon structuré, on a commencé par le mycélium, on a commencé par ces interactions, ce nourrissement profond de l'intérieur. Donc, pourquoi Oui. nous, on ne se l'offrirait pas à nous-mêmes finalement, hein? Donc, Mm, hop, on commence par nous. tout à fait. Voilà. Et puis après, pour continuer sur notre métaphore mycologique, donc on avait vu que le champignon, c'était la transition entre le monde subtil et puis le monde réel, le monde concret, le monde de l'intuition. Finalement, la Vierge et le poisson, hein, C'est ça, l'intellect faut et l'oublier. l'intuition, hein. Donc c'est vraiment, là, on est en pile, hein, c'est Mm, tout à fait ça, dans cette période propice à l'alignement entre finalement le matériel et le spirituel. Donc, oui, et le champignon, c'est vraiment pareil. On commence par un réseau souterrain et invisible qui est le mycélium pour donner une structure visible, organisée, comestible ou non, mais oui, qui est totalement encore une fois, hein, dans la dynamique de cet axe-là. Donc, euh, voilà, pour moi, le champignon qui émerge, c'est l'aspect vierge et le travail intuitif derrière, c'est l'aspect oui, poisson. tout à Donc, fait. Mm, mais voilà. Mais donc, ce passage du champignon de l'ombre à la lumière, hein, du surgissement de l'intuition vers le physique, du souterrain vers le visible, de la nuit vers le soleil, en fait, ça symbolise notre travail sur nos parts d'ombre. Et ça comporte son lot de difficultés, hein. C'est un travail. Donc, dans le mot travail, il y a l'esclavagisme, hein. oui, on sait que c'est pas un mot qui est, voilà, les réseaux sociaux détestent le mot travail, Le mais mot néanmoins, travail, voilà. c'est quand même un mot très vierge parce que, moi, je le dis toujours, c'est l'expérimentation qui m'amène à la perfection. C'est Tout vraiment à le fait. fait que je Oui, rabâche les choses, les fais plusieurs fois, oui, l'expérimentation maintes fois faite m'amène à une forme de perfection, d'expertise. oui. Ce qu'il y a, c'est que dans ce mot travail et cette part d'ombre, je trouve que le travail sur nos parts d'ombre, ça fait deux mots qui font peur, hein, le travail et l'ombre, en fait. Et donc, il y a justement ça peut faire monter cette Faut peur, aimer cette... Scorpion pour ça. Faut aimer, justement. Tu sais, voilà, hein, le Scorpion, il va Voilà. nous y amener dans 2 mois, mais
En fait, je pense que oui, ça fait peur parce que, tu sais, j'ai déjà eu des réactions comme ça. J'ai un petit programme qui s'appelle Les Portes du Temps, où on va aller explorer justement les mémoires émotionnelles, mais du passé, des vies passées. Alors, je ne dis pas que tu es la meilleure copine de Cléopâtre, c'est pas du tout mon but, tu vois. Voilà, Ah bah mais si, alors. ouais, bah dommage, je ne le sais pas. Mais par contre, c'est un petit programme où justement on voit vraiment dans la matière aujourd'hui qu'est-ce qu'on ramène du passé. Et j'ai souvent eu des réactions de peur où on m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Et si j'avais été un assassin ou que sais-je? Enfin, tu vois, mais en Oui, fait, ça c'est notre imaginaire, c'est notre ego qui va vraiment aller là-dedans. Parce que les enseignements ésotériques, tous les enseignements ésotériques ne parlent que d'amour toujours. mhm, Ouais, oui, quand tu vas chercher un petit peu qu'est-ce que tu ramènes émotionnellement du passé, et là c'est pareil avec le poisson, et que tu ramènes aujourd'hui et que ça pollue encore ton quotidien. Enfin, de mon point de vue, mais c'est parce que je suis un petit peu scorpion aussi sur les bords, mais de mon point de vue, on a tout intérêt vraiment à le libérer. Ne serait-ce que oui, mais pour le alors, transgénérationnel, les vies d'après, enfin, voilà. après, on va dans les croyances que l'on veut, tu vois, mais tout à Mais fait. alors justement, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ce travail d'intégration champignonesque de manière en fait lucide, si tu veux, et en restant vigilant sans se faire emporter par donc soit les illusions, soit les Mm. peurs, soit les illusions du champignon hallucinogène, soit vraiment nos blessures qui restent des blessures. Donc comment est-ce qu'on s'en libère de ça? Et c'est justement parfait là où je voulais en venir. C'est comment est-ce qu'on peut trouver nos points énergétiques dans notre corps qui vont nous permettre de libérer soit ces traumas, ces blessures du passé, ces choses dont on n'a pas forcément conscience parce que c'est transgénérationnel. Euh, toutes ces choses-là dont on a besoin là, à ce moment de passage. Hein, tu parlais du passage vers l'automne. On est en plein là-dedans. On a besoin de se faire notre bon nettoyage. Donc, autant commencer par notre nettoyage émotionnel et de, voilà, toutes ces choses du passé qui ne nous servent pas. Donc, je vais vous donner quelques points. Alors, c'est des points d'acupression. C'est une technique Je voudrais juste qui est rajouter japonaise. quelque chose avant Oui, que tu nous donnes vas-y, les vas-y. points. C'est que souvent aussi la maladie, un état de maladie, va être un état justement de libération, de nettoyage. Les gens le voient rarement comme ça parce que Oui, justement, quand tu as 42 fièvre ou que tu as des problèmes plus importants, tu n'es pas là en train de te dire, youpi, je suis en train de nettoyer, n'est-ce pas? Plutôt au fond de ton lit. c'est ça. Mais néanmoins, vibratoirement, il faut préciser que c'est un moment de libération. Oui, oui, et Inconfortable, puis tu, certes, mais oui, voilà, c'est de l'inconfort. Et puis tu disais aussi, le poisson, il a tendance à un peu victimiser, à avoir oui. besoin de reconnaissance, d'amour, d'approbation, enfin tout ça. Et c'est vrai que souvent, quand on fait ce travail-là, on a envie de dire, ah, mais pauvre de moi, mais tout ce que j'ai vécu, c'est tellement trop injuste. Donc voilà. C'est ça. Donc, pour éviter de tomber dans l'écueil du poisson, je vais vous proposer en fait, de verrouiller, c'est-à-dire d'augmenter la fréquence, enfin, de points énergétiques euh, qui vont permettre de libérer les traumas, les thématiques récurrentes et de renforcer nos propres forces énergétiques à nous. Donc, si ça vous dit, on Oui, va s'y bien mettre. sûr, Alors, bien pareil, sûr. vous pouvez faire les exercices assis, allongés, comme ça vous va le mieux. Vous choisirez, hein, vous mettrez en replay autant de fois que vous voulez pour trouver ce qui vous convient. Alors, vous allez prendre une main, peu importe laquelle, parce qu'après on va changer. Donc, peu importe si c'est la gauche ou la droite, et vous allez la mettre à l'arrière du crâne, comme si en fait, vous faites une espèce de coupe avec la main, et comme si elle soutenait comme si vos cervicales n'étaient plus là, vous mettez la main sur les dernières cervicales, enfin, ou les premières cervicales qui font la jonction avec le crâne, et comme si c'était vous qui preniez le rôle de ces cervicales et qui souteniez votre crâne. Et puis l'autre main, vous allez la placer juste sous la pommette, là-dessous. Voilà. Vous respirez. Déjà, moi, je trouve que rien que ça, c'est extrêmement relaxant, Est-ce comme qu'on si on appuie était ou là. on pose juste la main? Non, vous posez Juste juste la poser. main. Il n'y a pas D'accord, besoin de rien faire en fait. d'accord. C'est des points d'acupression, hein. Donc, Mm. simplement le fait de poser la main sans rien faire,
Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on stimule deux choses. On va stimuler le système immunitaire, qui est notre grand guerrier, et on va euh, ouvrir ce qui s'appelle le verrouillage énergétique de sécurité. C'est-à-dire qu'on va verrouiller les points énergétiques qui vont permettre de laisser passer, sortir des choses et de laisser rentrer l'énergie vitale. Donc, hop, on fait ça quelques secondes, quelques minutes. En fait, c'est à vous de voir. Et puis, on change la main. Donc, la main qui était sur la pommette, on la met sous le crâne. Et la main qui était sous le crâne, on la met sous la pommette. Voilà. Et là, on débloque nos circuits énergétiques. Donc, le point... donc, ça s'appelle les circuits énergétiques de libération. Donc, le point qui est derrière le crâne, on appelle ça une fenêtre. Donc, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, on peut l'ouvrir pour laisser partir tout notre trauma passé et laisser rentrer l'énergie vitale. Voilà. Hop. Et puis, le point ici, ça s'appelle le circuit 21. Ça permet de lâcher prise sur toutes nos pensées, les pensées récurrentes, les schémas qu'on a, les schémas émotionnels. Toi, peut-être, France, tu peux faire De quand tu côté. veux lâcher. Voilà. De Quand tu veux côté, je vais libérer, faire. que tu veux lâcher, hop, parce que ça va, voilà. Au lieu de faire le yo-yo dans toujours les mêmes schémas, ça va te donner Mm. la clarté à ton esprit, d'avoir le discernement et de Oui. décider ce qui doit rester et ce qui doit changer. Voilà. Et tu restes autant de temps que tu veux, tu peux rester 2 minutes, 3 minutes, tant que c'est Je vais le faire confortable pour cette toi, nuit tu peux. plusieurs fois. En gardant mes petits, je vais Voilà, faire ça. tout à fait. Voilà. Et pareil, hein, toi, pas besoin d'appuyer, pas besoin de masser. C'est juste être en conscience, de dire voilà, hop, je me donne la clarté, je verrouille énergétiquement ce dont j'ai besoin. Hop, mes points d'énergie. Et parce qu'au final, c'est nous les artistes, hein, comme tu dis, c'est nous qui décidons. Donc Oui, voilà, oui. en mettant en conscience, c'est sur ces points-là. Voilà. C'est des petites choses toutes simples. Et puis, un autre circuit que j'aime bien, et alors là, il est bête comme chou. Vous allez simplement tenir votre petit doigt. Donc, vous faites comme une gaine, un tuyau avec la main droite pour moi et sur mon petit doigt gauche. Et puis, pareil, on pourra faire de l'autre côté. Et ça, alors, c'est drôle, hein, on prend prise sur le petit doigt, mais en fait, on lâche prise. On lâche tout ce dont on ne veut plus, sans chercher à comprendre comment il faut faire, sans se mettre des plans d'action, de dire il va falloir que je fasse ça, 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 ça et ça. Non, c'est juste je lâche. On cherche pas à expliquer, on va pas chercher à décider les moyens d'action, etc. C'est simplement relâcher, relâcher les tensions et relâcher ce qui ne nous sert plus. Et en fait, on donne un signal à notre corps qu'il est temps de se détoxifier et de se régénérer en profondeur. Bien, Voilà. Hop. super. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et ça, je l'aime bien parce que on signale à notre corps que, ah, tiens, il va falloir faire quelque chose. Il Oui, va on se falloir se prend en mettre main. à l'œuvre, Mm. on se prend en main et on libère tout ce qu'on veut plus. Voilà. Et ça, vous pouvez le coupler à une détoxification d'un jus de plante, enfin, voilà, ce qui vous, hein, les outils qui vous conviennent bien. Moi, j'aime bien Oui, ça le faire avant le FT, par exemple. Hop, je me tiens le petit doigt, un peu de chaque côté, pas la peine de rester des heures. Et puis après, je fais une ronde de FT. Puis oui, j'aime bien le faire après aussi, parce que voilà, mon côté oui. vierge, c'est avant, après. Mais ça, pareil, vous le faites Mm. comme vous le ressentez, hein, c'est essentiellement dans le ressenti. Et puis, comme toute belle plante verte qui se respecte ou tout champignon, pensons à boire. Voilà, C'est vrai, buvons. tu as tout à fait Boire, raison. boire, Tu as boire. tout à fait Voilà, raison. Oui. buvons, Mm. éliminons. Merci, merci infiniment pour Voilà, tous donc ces beaux trois, conseils. Ces trois petits exercices. outils. Le premier exercice somatique de retour au corps et puis après de verrouillage énergétique pour lâcher et être en pratique hein, tout ce qu'on a vu de manière peut-être soit intellectuelle, soit intuitive, mais vraiment l'ancrer dans notre Oui, corps et nous libérer de, oui, de tous ces schémas. Voilà. tu as tout à fait Voilà la raison. voie du champignon. Bien. La guérison, la guérison, elle nous demande de passer à l'acte. C'est souvent on voit la guérison comme quelque chose où voilà, je vais m'allonger, je vais faire une séance de relaxation et puis les choses vont se faire toutes seules. Pourquoi pas?
mais il y a quand même une résolution dans la matière. C'est vraiment cet axe-là, Vierge, Poisson. La Vierge, elle était extrêmement concrète, pratique, pragmatique, réaliste. Pour elle, 2 et 2 font 4, et ça sera toujours comme ça. Et en fait, c'est vraiment ça, la guérison. Le corps n'est pas là pour rien, en fait. Hein. C'est Mm. notre canal. Donc, et c'est notre canal de manifestation, surtout. Oui. Mm. Donc Oui. c'est très important. Mais écoute, c'est vraiment très riche ce que tu nous partages. Je suis ravie, comme à chaque fois, de tous les petits outils que tu nous offres parce que vraiment, c'est très, très intéressant, c'est très riche. Mm. Bah, merci. Merci de me suivre sur cette voie-là, hein, sur la voie du champignon. Écoute, en tout cas, moi, je n'en prendrai pas d'hallucinogène parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, mais bon, oui, effectivement, c'est assez rigolo de voir que le champignon hallucinogène peut nous amener dans les lymphes des poissons qui peuvent se perdre. Là, c'est un signe de dépendance extrêmement importante, les poissons, l'alcool, tout ce qui est justement Oui, la drogue, tout ce qui amène à fuir. Hein. C'est un. oui, et c'est ça, c'est à trouver des sources extérieures de réponse, alors que finalement, ben, la réponse, elle est dans le corps, hein. C'est ça. Elle est dans votre petit doigt, la réponse. C'est dans Allô? ma main. Bon, comme toujours, on fait un peu les folles, mais c'est normal. Ça, c'est notre énergie. Écoute, il vaut mieux le prendre comme ça, Oui, hein. c'est sûr, c'est sûr. Bien. Ben écoute, Aude, on va suivre un petit peu tes conseils pendant 14 jours. On va voir un petit peu, on va expérimenter. Ça peut être intéressant jusqu'à la prochaine nouvelle lune où là, on va changer de signe. On sera dans le signe de la balance, mais on en parlera dans 14 jours. Donc, moi, je vous invite à expérimenter tous ces beaux outils que Aude nous offre si généreusement. Puis moi, je vais vous embrasser et puis vous dire dans 14 jours. Et puis, petite annonce quand même pour ma part, puisque les cours d'astrologie ont repris. Ce que je propose, c'est un astro-mentorat, c'est-à-dire ce n'est pas des cours en ligne où Ah, vous êtes tout seul devant votre poste et vous vous dites, ah, j'ai des questions, mais comment je fais pour avoir la réponse? C'est vraiment du one-to-one que je propose. Je suis là avec mes élèves, il y a des PDF, il y a les replays, il y a enfin, plein, plein de choses. Et génial, le prix est tout à fait abordable, ça, je préfère vous le dire. Voilà, super. voilà, Ouais, super nouvelle, génial. oui, 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 oui. Bah, 40 ans d'astrologie, je pense que maintenant je peux m'auto-proclamer, parce que c'est un auto, je me mets la couronne, je m'auto-sacre, n'est-ce pas? Mentor astro, parce que je pense que voilà, c'est réellement la Bah, place vu la à laquelle, richesse de tes connaissances, oui, oui, c'est la oui, place qui est la mienne maintenant. oui. Voilà. On vous embrasse tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être un support pour les gens que vous connaissez. Aude et moi, on vous remercie infiniment de nous Merci, suivre. oui. Et puis, Et on puis vous... n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des Oui, questions, hein, tout voilà, à voilà. fait, tout à fait. Laissez vos petites questions, on y répondra. Et puis, on se retrouve donc dans 14 jours. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.